Bonjour tout le monde, encore une fois je suis très content qu'on puisse se retrouver sur les lumières des lits. Continuons notre petit partage sur Shabbat. Nous avions terminé, en tout cas la dernière fois, un petit peu de nous parler de l'importance des repas de Shabbat, de la longueur que nous passions le matin dans la synagogue par rapport à la longueur que nous passons à table. Alors bien sûr que l'essentiel c'est pas la quantité mais la qualité. Mais le fait de rester longtemps quand même dans un endroit montre l'insistance et l'importance que nous mettons. Et donc je repose la question, est-ce qu'il n'y a pas une demi-mesure ou est-ce que ce ne serait pas démesuré de passer autant de temps à la synagogue et peu de temps à table, que les sages d'Israël ont mis énormément l'accent sur les repas de Shabbat? Deuxième question, est-ce que nous prenons conscience véritablement que les repas de Shabbat sont extrêmement spirituels, même si nous mangeons quelque chose de matériel? Regardez ce qu'on nous dit un petit peu sur le repas de Shabbat, quelques références importantes. D'après Rabbi Yaakov Abuhatzera, d'accord, dans un livre qui s'appelait Gnizé Ameler, Tzadik Zerono Livracha, il nous dit la chose suivante, que chacun doit honorer le Shabbat au mieux de ses capacités. Et comment on doit honorer le Shabbat? C'est intéressant, il ne dit pas avec des prières. Et je dis pas qu'il faille pas prier, attention, hein. Et je dis pas qu'il faille pas prier correctement le Shabbat, bien évidemment. Mais c'est intéressant que pour un rabbi tel que Yaakov Abuhatzera, qui va nous dire que comment est-ce qu'on doit honorer le Shabbat en préparant des aliments spéciaux à travers le matériel. Voyez, c'est la lumière qui vient du haut vers le bas. Peut-être que nous avons trop tendance, nous, à séparer les choses. Peut-être. Voyez, à Mavdin Bekedosh Lechol. Oui, à séparer Shabbat et les jours de la semaine. Mais à séparer aussi notre relation que nous avons peut-être avec les vêtements, la nourriture, notre corps et notre réalité spirituelle. Et même si des fois nous pouvons dire le contraire, mais peut-être que nous vivons de manière opposée. Et que nous allons mettre l'accent, notamment encore une fois dans le Shabbat, où nous allons rester très longtemps à la synagogue le matin, et que, on va pas rester aussi longtemps à table, parce qu'on va être fatigué pour X raisons. En tout cas, c'est intéressant. Donc, Rabbi Yaakov Abuhatzera nous dit très clairement que comment est-ce qu'on va honorer le Shabbat avec des aliments spéciaux, dont le corps et l'âme vont se délecter. Le corps, on pourrait comprendre, mais l'âme va se délecter d'une nourriture de Shabbat. On va dire, mais oui, c'est évident, mais oui, on a tellement entendu. Mais mon intelligence, elle, si on pose notre question, notre intelligence de manière objective, on va dire, l'âme se délecte de la contemplation. L'acte se délecte des prières. L'âme va se délecter de l'étude. L'âme va se délecter d'un mets, d'une nourriture. Comment mon intelligence perçoit cela réellement? Parce que une des facultés de l'intelligence est de questionner, c'est de réfléchir. Et oui, pourtant Rabbi Yaakov Abuhatzera nous dira que une des choses qui va délecter notre âme, c'est la nourriture, les délices de Shabbat. Et c'est pour ça que nos sages ont mis l'accent sur les repas de Shabbat, qui impliquent des mystères profonds, spirituels. Voilà. Incroyable, hein? Sur des repas de Shabbat, sur le tchoulang, sur la dafina, sur le poisson, d'accord? Autre explication que j'ai pu voir et que bien sûr vous connaissez, que vous pourrez aller voir aussi, mais c'est peut-être plus de nous réveiller et de prendre plus conscience, de mettre là où est-ce qu'on met l'accent. Les repas de Shabbat ont été institués pour correspondre aux 4 roues du char divin. Vous imaginez? Chaque repas de Shabbat. C'est pour ça qu'il y a Abraham, Israël, Jacob et David. Le premier repas, ça sera Israël. Le deuxième repas, ça sera Abraham. Le troisième repas, c'est Jacob. Et le quatrième repas, pour Mélavé Malka, ça sera David. Est-ce que nous prenons nos repas avec cette conscience? Et sinon, pourquoi? Nous attachons, encore une fois, donc attachent énormément d'importance
à ces repas. Au point où même Rabbi Shimon Bar Yochai, l'homme, je vais pas dire le plus spirituel, mais l'homme qui est en connexion avec Dieu, avec le divin, qui reçoit le Zohar par révélation, d'accord? Donc, il n'était pas du tout attaché par les plaisirs mondains de ce monde, qui n'était pas du tout du monde, qui était dans le monde, mais qui n'était pas du tout du monde, qui n'avait pas l'esprit du monde. Pourtant, lui-même n'a jamais négligé un seul repas le Shabbat. Vous imaginez, ça veut dire que ça apporte quelque chose de divin à travers la nourriture. Dans la Gemara de Shabbat, la page 118 et le volet A, les sages nous disent que quiconque accomplit les 3 repas de Shabbat sera sauvé de 3 épreuves. Vous voyez, c'est pas pour mettre en concurrence, mais on ne nous dit pas celui qui accomplit les 3 prières de Shabbat. Et c'est pas pour mettre en concurrence la prière et les repas de Shabbat. C'est pour prendre conscience et de dire encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de disproportionné, et je le répète, à rester des heures à la synagogue le matin, 2 heures, 3 heures, et à rester moins de temps au cours du repas, parce que lorsqu'on reste 3 heures à la synagogue, et surtout peut-être qu'on n'en a pas l'habitude, psychologiquement, est-ce que j'ai l'habitude de rester dans un endroit pendant 3 heures dans la semaine? Mon cerveau, est-ce qu'il a l'habitude de rester dans un endroit pendant 3 semaines? D'ailleurs, ce serait une question à poser. Est-ce que ça ne fait pas violence à ma réalité humaine de rester tout d'un coup dans un endroit pendant 3 heures et que toute la semaine, j'ai une activité tout autre? Est-ce que ce serait pas tout d'un coup, comme tout d'un coup, toute la semaine je fais pas du sport, et puis tout d'un coup, tac, le dimanche, je vais commencer à faire du sport, et je vais faire très longtemps du sport, est-ce que ça va pas être une violence pour le corps, pour mon souffle? Ça à réfléchir, car encore une fois, l'intelligence demande aussi à réfléchir et à se questionner. C'est pas de remettre en question, c'est de questionner et de réfléchir. Et pour donc la Gemara de Shabbat, dans la page 118,A, nous dira « Quiconque accomplit les 3 repas sera sauvé de 3 épreuves. La première épreuve, la naissance, les douleurs de la naissance du Mashiach. Deuxième épreuve, le jugement du Gehinnom, c'est ce que l'on a déjà dit dans les vidéos précédentes, d'accord? Le jugement du Gehinnom, vous imaginez? Le fait qu'on respecte les 3 repas. Le jugement du Gehinnom et de la guerre de Gog ou Magog. Vous imaginez l'importance des 3 repas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la finalité, c'est pas que moi j'ai une relation avec le divin. Ça, je le dis encore une fois, c'est une erreur. Eh ben oui, ça va choquer les gens, mais peu importe. La réalité, c'est pas que moi j'ai une relation avec le divin. C'est pas que moi j'ai une relation avec le Créateur. C'est l'inverse. C'est d'abord que le Créateur ait une relation avec moi. Et ayant une relation avec moi, il provoque que j'ai une relation avec lui. C'est tout à fait différent. Et la finalité, c'est que lui réside à l'intérieur de moi. Comme c'est écrit, et on le développera. Faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider en vous. C'est ce qu'il veut. Puisqu'il va résider en moi, alors j'aurai une relation avec lui. Donc la finalité, c'est d'apporter, manifester le divin dans la matière, au sein du corps, au sein de notre psychologie, au sein de notre caractère. Et lorsque j'apporte de la lumière dans une salle qui est obscure, l'obscurité s'en va. J'ai pas être en train de travailler sur l'obscurité pour en retirer l'obscurité. Donc lorsque j'entends un vocabulaire qui est pour moi totalement erroné en disant j'ai travaillé sur les midotes, on ne travaille pas sur des midotes, sur des caractères, apporte la lumière. Et on le verra même dans les psaumes avec David, qu'il a jamais travaillé sur ses midotes. Il a tout le temps fait appel au divin, au Créateur. Et on le verra à Be'ezrat Hashem. Apporte la lumière dans l'espace, dans ta chambre, dans ta salle à manger qui est ton cœur, qui est ton cerveau, qui est ton intelligence. L'obscurité partira. La nature a horreur du vide. Et pas seulement ça, la lumière est comparée au feu. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tout. Et on en parlera aussi. Le feu de la Torah. Donc je vais pas travailler sur quelque chose. Et je vais laisser le divin travailler à l'intérieur de moi. Car c'est la lumière, car c'est le feu. Tout simplement. Mais revenons au repas de Shabbat. Regardez le repas de Shabbat. On nous dit même que le repas de Shabbat va expier le vil trait de caractère qu'est la gloutonnerie.
Voyez? Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est une réalité divine, c'est Dieu qui nous le donne, et qui va avoir un impact à l'intérieur de nous. Le repas de Shabbat va même expier les fautes qui sont liées à la consommation d'aliments qui ont été interdits. Lui, il a cette force, le Shabbat, parce qu'il vient du divin, il vient du Créateur. L'homme, nous tirons tous notre vitalité des aliments, des minéraux, des végétaux et même des animaux. Donc pour avoir conscience de ne pas uniquement retirer le goût, même si c'est important, de ce que je vais pouvoir manger, mais de concrètement de le consommer dans ce que nous venons de partager, aussi possible que ça soit. Eh bien, avant de manger, prenons et faisons la bénédiction le plus lentement possible. Barour, en méditant, en prenant conscience de l'acte que je suis en train de faire, de poser, puisque la parole est un acte, et pas simplement de dire Barour, Ata, voilà. Ou Yom HaShishi, Vaychula Shamay, hop. Non, prenons le temps, c'est Shabbat. On n'a pas besoin de courir. Lentement. Voyez, excusez-moi l'expression, pas oui, parce que c'est pas seulement ça, je vais le dire, d'accord? Shabbat, c'est l'union entre la créature et le créateur, ou le créateur et la créature, une union d'amour. Et la créature, c'est l'épouse. Et comment l'homme se comporte avec son épouse? Doucement, lentement, il la prépare, il lui fait des caresses, il lui fait de la tendresse, il éveille à l'amour, il éveille à un désir intime. Là, c'est exactement la même chose. Tu pries lentement. Tu vas courir où, Shabbat? T'es à table. Lentement. Quand tu dis Barour, voilà, lentement. Ata, lentement. Tu prononces le nom de Dieu, lentement. Ce qui va te permettre peut-être de prendre conscience et de percevoir et de voir et de vivre le divin qu'il y a dans la nourriture. Et ainsi de pouvoir s'écarter de la gloutonnerie, comme on dit. Voilà. Donc tout ceci est important. Donc vous voyez bien que c'est avec une prise de conscience et avec une petite méditation que nous pouvons toujours prendre conscience de l'importance des repas de Shabbat et de vivre la présence de Dieu à table. Pas seulement avec les zmirotes, encore une fois, pas seulement avec les chants. Je parle de la nourriture. On parle bien de la nourriture. Si ce partage vous a plu, merci de faire connaître les lumières d'Élie. Merci de liker, merci de partager et à la prochaine vidéo. Vous pouvez mettre vos commentaires avec joie, de manière respectueuse. À bientôt dans la joie.